Bonjour à tous, rapide compte rendu de dépannage. Alors c'était pas ultra sorcier, on va commencer par le problème. Donc le problème, il y en avait deux. Tout d'abord, quand tu appuyais sur Power, la tour ne s'allumait pas. Deuxième problème, même quand elle s'allumait, tiens on va l'allumer là pour la forme, même quand elle s'allumait, elle s'éteignait au bout d'un certain temps. Regardez toutes ces petites LED, comme c'est trop joli, j'aime bien. Avec cette magnifique petite GeForce 3080 Ti peut-être, enfin je sais pas, je crois que c'est une Founder Edition en plus. Bref, du beau matos dans cette tour qui avait vraiment des gros problèmes. Ce qui est juste un peu dommage, c'est ça, c'est la carte mère ASRock, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc du coup, voilà, ça ne... s'éteignait tout seul, hein, donc la machine se coupait de manière intempestive, rapidement, au bout d'un certain temps. Donc quand la machine se coupe toute seule, souvent hein, c'est qu'il y a un problème de refroidissement. Donc soit ici c'est mal fixé, mais c'était pas le cas, je vais vous expliquer tout à l'heure. Soit il y a un problème avec la pompe qui ne tourne pas, ou le ventilo qui tourne pas, si c'est par exemple un ventilateur. Voilà. Donc là on a un système de refroidissement liquide signé Cooler Master. C'est la deuxième fois que je suis emmerdé d'ailleurs avec ce refroidissement liquide. Et pour le coup, c'était pas de sa faute. On va voir tout de suite quel était le problème. Pour ça, on va s'orienter du côté de la notice de la carte mère. Alors j'ai également regardé la notice du kit de water cooling parce qu'en fait il y a deux fils qui partent depuis la pompe. Il y en a une pour les RVB et une pour connecter l'alimentation de la pompe. Alors là pour le coup on ne peut pas se planter, hein, la connectique n'est pas du tout la même, donc il y a forcément un seul des deux qui servait à la lime et tout de suite je l'ai identifié, c'était facile. Hein, donc voilà, c'est toujours les mêmes prises, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors c'était branché en fait pas dans la bonne prise sur la carte mère, je vous montre ça. Effectivement, un bon gros piège des familles. Là, vous les voyez, les pins qui servent au ventilo ou aux pompes de kit de water cooling. Et vous voyez ici sur les connecteurs qui sont pas peuplés, c'est marqué fan 2 ou WP, ce qui fait penser à water pump, hein, tout simplement. Eh ben non, en fait, il y a un autre connecteur water pump et c'était pas celui-là qu'il fallait utiliser. C'était celui qui se trouvait derrière la mémoire, là, voilà, juste derrière la barrette mémoire. Donc j'ai dû tomber le ventilo au complet. Voilà, j'ai dû... non, j'ai pas dû enlever la rame, donc ça c'est bon. Par contre, j'ai dû enlever le ventilo, sinon j'accédais pas. C'était vraiment en dessous du ventilo, juste au bout de la rame, qu'on trouvait un second connecteur qui portait exactement ce nom. Donc CPU Fan 2, WP 3 ampères. Voilà, donc c'est toujours water pump, par contre c'est 3 ampères. Et du coup, ce connecteur, alors c'est plutôt en haut là, voilà. C'est le connecteur numéro 5, regardez, et il se trouve exactement là où je vous ai dit, c'est-à-dire au-dessus de la rame, comme je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur du châssis. Donc dès lors que j'ai branché ça là-dessus, bizarrement la pompe s'est mise à tourner. Et j'ai pu dire adieu aux extinctions intempestives de la tour. Tout a fonctionné à la perfection. Concernant le bouton power qui marchait pas, ça c'est toujours pareil. C'était câblé avec les pieds en fait, hein, au niveau des petits connecteurs du pont du panel de la tour. Donc pour ça, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait dans la foulée pour vous expliquer comment brancher ces connecteurs. C'est toujours un petit peu l'enfer du débutant quand on monte son PC. Vous verrez, c'est tout con. Regardez le tuto que je vous ai mis. Directement, vous tapez peut-être panel dans le moteur de recherche de la chaîne, ça vous permettra de tomber dessus facilement. Et puis vous apprendrez à câbler ces connecteurs et vous apprendrez également les pièges qui vous attendent lorsque vous les câblez. Il y a des polarités qu'il faut impérativement respecter sous peine de cramer les LED, donc faites super gaffe à ça. Voilà, fin de ce petit compte rendu de dépannage. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, histoire d'augmenter au max le référencement de cette vidéo et aider d'autres personnes que vous dans la foulée. Merci à tous. Ciao.